Je m'appelle Véronique Moreau. J'ai été pendant très longtemps conservateur au musée des Beaux-Arts de Tours. Je suis actuellement donc conservateur en chef du patrimoine honoraire. Alors Antoine Nègre est un ami de très longue date, ainsi que son épouse, que je connais depuis plus de 30 ans. Alors on a toujours été très sensible à la fantaisie, à l'imagination d'Antoine, qui avait un regard très poétique sur le monde et sur les choses qui l'environnaient. Ses amis savaient qu'il dessinait, qu'il avait une pratique artistique mais complètement autodidacte depuis longtemps. Mais c'est vraiment à partir des années 90 qu'il a commencé à fabriquer ces objets un peu incongrus, et notamment, en particulier à partir du moment où il a pris sa retraite en 98, où il s'est mis à inventer, à trouver, à fabriquer tous ces objets très incongrus et plein d'imagination. Alors, son univers est un univers avant tout poétique, plein de tendresse, d'une très grande sensibilité. Et je pense que son inspiration, il la trouve peut-être avant tout dans la nature. Au cours de ses promenades, il tombait par hasard sur un objet naturel, une feuille, ou de la mousse, ou un caillou, ou même quelque chose de l'ordre du rebut, déclenchait chez lui l'envie de fabriquer quelque chose. Il le développait, il allait l'adapter dans une forme qu'il inventait totalement, mais qui lui était invoquée, qui lui était suggérée justement par la forme de départ de l'objet qu'il avait trouvé. La technique, il faut distinguer, je pense, deux phases, deux choses dans sa création. D'abord, évidemment, il y a tous les dessins très aboutis, très poussés, très fouillés, très minutieux, qu'il a produits assez tôt, en fait, à partir des années 58-60, qui étaient souvent des scènes de la vie quotidienne, ou de la vie familière, ou des paysages, des choses qu'il avait sous les yeux. Et puis, il y a ensuite quelques collages, plein d'imagination aussi, par exemple des fenêtres ouvertes qu'il va faire avec simplement des bouts de papier. Alors, ça rappelle un petit peu justement quelques montages un peu surréalistes dans l'esprit. Et puis, il y a tous les objets en volume qui sont ici, par exemple. Ça, c'est vraiment la deuxième phase, la dernière partie, enfin la partie la plus importante de sa création. Antoine avait une formation de pharmacien, et il connaissait très bien les plantes, il connaissait très bien la botanique. D'abord, la nature le passionnait, pas seulement le monde végétal, mais le monde animal aussi. Il avait communiqué à un de ses fils sa passion pour les oiseaux, et on le voit d'ailleurs, il y a certains oiseaux qui en témoignent, avec des montages de plumes qui sont tout à fait fantastiques. Et donc, sa connaissance de la nature, sa connaissance des plantes le pousse justement à regarder de près ce qui se passe par terre, ce qui se passe dans la nature. Et même les végétaux les plus humbles, les plus discrets, attirent son attention. C'est quelqu'un de cultivé au sens général, hein, comme on entend d'habitude, c'est-à-dire curieux, qui est un amateur de musée, un amateur d'exposition, qui lit beaucoup, qui écoute beaucoup de musique. Pour lui, la grande référence, c'est vraiment Picasso. Pour lui, il a abordé tous les genres, il a osé utiliser tous les matériaux. Et c'est vrai que quand on voit celui-là, par exemple, cette tête de la série africaine, on pense bien entendu, dont le nez est fait avec une pipe. On pense évidemment tout de suite à la réflexion de Picasso, qui en 1942 fabrique la tête de taureau, mais en découvrant par hasard dans un rebut, dans un pêle-mêle, une vieille selle de bicyclette et un guidon de vélo. Et l'idée a jailli spontanément. Il n'avait pas anticipé, il n'avait pas prévu de faire une tête de taureau avec tel ou tel matériau, mais l'assemblage de ces deux éléments lui a suggéré la tête de taureau. Antoine fonctionne un peu de la même façon. C'est vrai que c'est quelqu'un qui adore les jeux de mots, les plaisanteries. C'est un virtuose de la contrepétrie, et il invente tout le temps des histoires. Et cette fantaisie, on la retrouve au niveau des titres. Il y a notamment Demain j'arrête, la brique avec, qui est constellée, alors, qui est surmontée d'une espèce en fait
c'est un haut de fémur d'animal, probablement, donc la tête, l'articulation est vraiment très très anthropomorphe, ou anthropomorphée en plus, parce qu'il a rajouté des yeux qui sont parfaitement vraisemblables, et puis en dessous, évidemment, il y a des tas de toutes petites têtes de mort qui sont en train de fumer. Demain j'arrête, évidemment, c'est le vœu pieux que chaque fumeur impénitent se fait à lui mettre. Demain j'arrête, c'est promis. Et puis il y a Erika aussi, qui est formidable, Erika bien entendu, avec un robinet qui laisse couler une espèce de magma, alors en l'occurrence c'est un morceau de bois, avec cette grosse loupe, hein, c'est une loupe peut-être loupe d'or ou de frêne, enfin, c'est pas en tout cas quelque chose de ligneux, c'est du bois, et qui ressemble évidemment à un amas de fioul abandonné sur une plage. Malheureusement, la fin de la vie d'Antoine Nègre a été très assombrie par une maladie. Après sa mort, son épouse souhaitait valoriser cette œuvre pour faire une donation à un institut de recherche des maladies sur le cerveau. Donc, on a cherché avec un petit groupe d'amis qui était très proche d'Antoine et de son épouse aussi, d'organiser une exposition ou une vente. Et puis, au cours de mes recherches, bon, moi je connaissais déjà le musée de Laval pour avoir travaillé avec Laval il y a très longtemps. Et connaissant justement le travail qui a été fait par le musée de Laval autour justement des arts naïfs et singuliers, je me suis dit que il me semblait que l'œuvre d'Antoine Nègre avait sa place ici. Et je dois reconnaître que Madame Le Fallère a tout de suite été parfaitement perceptible et sensible justement à la poésie et à l'intérêt de cette œuvre. Je voudrais dire que c'est un personnage très attachant, très fidèle en amitié, et que sa modestie se retrouve un peu quand on regarde le détail de certaines œuvres, on voit que c'est un monde minuscule, un monde miniature, qui est peuplé de toutes petites figurines. Et vraiment, ce sont des objets qui nous transportent, qui nous emmènent ailleurs. Justement, bon, la série des têtes africaines, qui sont africaines de très loin, hein, c'est-à-dire elles ont une étrangeté, une poésie, un côté exotique, parce que différent de ce qu'on peut voir dans une représentation classique. Voilà, en tout cas, ce sont des objets qui font voyager, et je pense que justement Antoine était quelqu'un qui voyageait beaucoup par l'imagination.